Voilà, donc là il s'agit en fait d'un vélo, c'est d'un vélo femme. La personne en fait est venue me voir. Bon, c'est un vélo qui était déjà bien entretenu, hein. Il date, mais cela dit, il était bien entretenu. Voilà, j'ai pas fait grand chose au niveau du nettoyage parce qu'en général je nettoie toujours les vélos. C'est quand même plus sympa quand les gens repartent avec un vélo qui est propre. Donc ça c'est quelque chose que je fais en plus. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a fait en fait dessus? Eh bien j'ai changé, on a opté en fait pour un moteur au niveau du pédalier. Au niveau du couple, il offre un couple de 80 Nm, voilà, avec une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire avec un plateau de 44 par exemple. Bon, cela dit, le couple change en fonction du rapport de transmission. C'est un rapport entre le plateau et puis le pignon à l'arrière. Bon, pour ceux qui aiment bien les calculs, ils pourront en faire un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui a été changé dessus? On a conservé en fait, bien sûr on a fait le câblage, alors ça c'est pas forcément c'est pas compliqué mais c'est un peu galère, j'avoue que c'est pour faire quelque chose d'esthétique c'est pas évident. Mais on y arrive tout de même. Donc il y a une lampe qui a été posée, mais ça c'est bien pratique, on va tester la fonctionnalité. On a changé les freins, ça on a mis des freins qui sont des freins avec un capteur qui permet lors du freinage de couper en fait le moteur, hein, pour une question de sécurité. Et puis on a opté en fait pour un display comme celui-ci, voilà, qui est sympathique, qui est coloré et qui est facilement manipulable. Voilà, et puis la batterie pour ce type de vélo là, eh bien faut y penser, on avait opté en fait pour une batterie en fait sur un porte-bagages. Alors là celle-ci on n'a pas extrêmement de choix, mais c'est une batterie avec du 20 ampères, c'est-à-dire que c'est une grosse batterie qui permet de faire pas mal de kilomètres, bien au-delà de 100 km. Voilà, alors le kilométrage, hein, bien sûr, hein, il faut comprendre que ça dépend du poids de l'individu, quoi qu'il en soit, ça dépend de l'effort qu'il fournit au niveau du moteur, et ça dépend aussi du revêtement de la route, des côtes, s'il y a des petits vallons ou des choses comme ça, s'il y a du vent. Il y a énormément de paramètres, alors définir un kilométrage, c'est pas évident. Moi, la seule chose que je peux donner comme information, c'est à peu près 1 ampère-heure au niveau de la batterie est égal à 5 km. C'est un ordre d'idée à prendre avec précaution. Donc ce que l'on a rajouté en plus, c'est ce petit capteur qui est ici présent. Voilà, c'est un capteur de changement de vitesse qui permet de soulager la transmission lors du changement de vitesse. C'est-à-dire il coupe le moteur pendant le changement de vitesse et ça permet de soulager toute la transmission. Et en parlant de la transmission, et bien celle-ci, systématiquement, je pose une chaîne renforcée. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de contrôle. Voilà, sinon au niveau de l'essai, c'est impeccable. Vous voyez, à chaque fois que j'ai fini en fait le montage d'un moteur, enfin je veux dire d'un vélo, et bien je fais un tour systématiquement. Donc dans un environnement qui est pas trop mal. Un petit peu plus loin, j'ai de très bonnes côtes, hein. J'ai une petite côte qui fait pas loin de 12%. Donc ça me permet de bien valider le fonctionnement du vélo. Voilà, je vais faire un heureux à nouveau, ou une heureuse, bien sûr. Ciao!